Salut tout le monde, bienvenue à cette septième vidéo sur le jeu de Plum Island Horror qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans cette vidéo, on commence le tour du 25 octobre en après-midi. Quel beau tour parce que c'est pas la nuit qui est une période assez chiante contre les horreurs. Et là, on a deux actions par activation. Fait que c'est relativement intéressant. Fait que, allons-y, j'ai aucune calice d'idée qu'est-ce qui va sortir du pochon. C'est vraiment par ça qu'on commence. Voyons voir. Les flics. Les flics. That's interesting. OK. Crisis Adrénaline. Ce qui est sûr et certain, c'est que notre ami ici, J. Friday, s'en vient là. J'ai envie d'envoyer mon ami. Ah, bon, Chris. Chase, si voir. Ouais. Chase va aller un petit peu plus. Chase va aller un petit peu plus au front, ici. Quand vous faites un déplacement, si vous arrivez dans un area avec des horreurs, vous devez arrêter. Mais comme tel, je suis pas obligé de me battre, puis là, je pogne pas de maladie non plus, juste de m'être déplacé là. Je pense que le plan là, dans cette ligne-là, là, c'est que justement, là, notre ami ici qui a 3 de range de attaque, lui, je pense, va aller là pour faire du support à distance contre ses. Il reste rien que 3 horreurs dans ce stack-là. Donc, on va peut-être sauver les gens du Motel Bates, après tout. Leur chef, l'idée, c'est de le rapprocher aussi, là, parce que lui, ouais, il augmente les valeurs de combat. Fait que lui, c'est de le rapprocher en tabarnak, là, même, là, de 2 déplacements, un, 2. Et le détective, lui, on va le laisser là, parce qu'on rappelle que le détective, lui, ce qu'il a, c'est qu'il peut piger 2 cartes de search, puis choisir ce qu'il fait. Fait que je pense pas que c'est urgent encore de tirer avec lui ici. Parce qu'il reste rien que 3 stacks, j'ai quasiment confiance. Ben, j'ai confiance que Chase va réussir à l'éliminer juste défensivement sans que je sois obligé de flober d'action. Mais cette petite combo-là va être intéressante au fur et à mesure qu'il va spawner plus d'horreur ici. Là, la track 3 est quand même assez bien défendue. Puis elle va l'être encore plus le jour où le chef va être rendu ici, parce que là, il va donner un de plus de close combat à Chase, puis un de plus de range combat à ce gars-là. Des hosties de stud vraiment en place là, sous peu. Là. Fait que ça, c'est le Crisis Adrénaline. Ce que je vais faire comme action, il y a une affaire qu'on va faire pour la première fois, c'est ce qu'on appelle le crowd control, le contrôle de foule. Alors ça, l'idée, là, c'est de dire aux civils, là, circuler, circuler, puis d'essayer de les amener quelque part. Là. J'en ai déjà parlé, je pense, rapidement, là, mais mon petit officier de patrouille ici, là, son but d'envie, là, c'est d'amener ces 4 civils-là ici au dépotoir municipal, puis après ça, on va emmener un hélicoptère, puis on va les faire décrisser. Normalement, quand on fait du crowd control, vous pouvez bouger autant de civils de votre cause que la valeur administrative de l'unité. Là. Puis l'officier de patrouille est un hostie de brut. Par rapport à ça, il y a 5 euh, de valeur administrative, ce qui est amplement suffisant parce qu'il y a rien que 2 civils ici. Mais normalement, quand on fait du crowd control, lui il reste ici, puis les civils décrissent. C'est comme lui fait signe, style reculer vers, je sais pas trop où, là, reculer vers le Hampson Shores. Ça presse, à voyer. Mais lui, pourquoi il est très bon pour faire ça? Où est-il? Il est en bas dans le milieu. Respect my authority. Quand il fait un crowd control, il y a 2 choix qui sont pas disponibles aux autres unités. Premièrement, il peut faire bouger les civils de 2 cases, s'il le désire. Ou encore, il peut les escorter, c'est-à-dire que lui-même peut se déplacer avec eux autres. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, lui fait du crowd control. Normalement, n'importe quelle autre unité ferait ça, puis c'est tout. Mais lui, il se déplace avec eux autres. Puis là, vous me voyez venir, la prochaine fois qu'il fait du crowd control, il est capable d'escorter les 4 parce qu'il y a un hostie de rating administratif de brut. Il est capable de déplacer les 4, les amener à la dombe, puis là, il va rester à amener un hélicoptère de la garde côtière puis de les faire décrisser. Là, c'est pas fait encore, là, mais c'est un début. Ça, c'est une action. Puis je répète, je pourrais faire une deuxième action avec lui-même si je voulais, puis refaire crowd control, puis amener le monde ici. Mais pour l'instant, les horreurs sont relativement loin. S'ils s'en viennent par ici, ben, ils vont se frotter euh, à Johnny Deere,
Puis s'ils s'en viennent ici, ils vont se frotter au compound W. Là. Fait que, tu sais, je le sais que j'ai du temps, là, fait que ça presse pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un search avec mon ami Frank Drebin, ici. Deuxième action, c'est que lui va faire un search là. Là. Fait que profitons-en, il est hot là-dedans, il peut piger deux cartes, puis on choisit la meilleure carte des deux là, pour le search. Là. Alors voyons voir la première carte, ici. Oh, c'est une petite affaire qui nous permet de ramasser du supply, mais qui est risquée en même temps. Et la deuxième. Bon, fait que dans les deux cas, l'area est exhausté. Celle-là, je lirai le flavor si on l'a choisi. Là. Euh, ça place un VIP avec deux supplies. Fait que celle-là est relativement simple. Celle-là ici, ça peut dépendre de la valeur de foot movement de l'unité. Est-ce qu'elle est 3 ou plus? Ça me surprendrait. Le détective Frank Drebin, non. Sa valeur de rating administratif, c'est 2. Alors, s'il prend l'option du bas, il placerait 2 supplies dans l'area. Puis sa valeur de close combat, c'est 1. Il est nul en tabarnak. Il boufferait 2 hits. Fait que définitivement, vous voyez, voici un cas, puis c'est elle la première que j'ai pigée. Voici un cas où si j'avais pogné ça, ben c'est pas si pire, j'aurais mis 2 de supply dans l'area. Mais là, on voit un cas où c'est préférable de prendre ça. Alors, mes recherches sont interrompues parce que la route est bloquée par un mur de pneus de camion. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, un groupe d'individus extrêmement bâtis transporte là, des grosses roches pour renforcer le mur de pneus, pendant que d'autres sont en train de prendre des poteaux de téléphone puis de les colisser n'importe où juste parce qu'ils sont capables de le faire. Alors vous les convainquez on les convainc qu'on n'est pas une menace, et c'est évident puisque la moitié en fait, tous les gens qui sont avec moi sont à peu près la moitié de la grandeur de ces géants-là. Alors, on met 2 supplies et le staff du gym Pump You Up de Oren. Donc, commençons avec 2 de supply. Et dans les deux cas, je l'ai dit, là, mais cette location est exhausted. Donc, notre ami le détective va devoir se promener s'il veut faire ça une autre fois au prochain tour. Maintenant, la gang de gym, où êtes-vous? Ici. Ils ont tout de quoi de spécial? Oh, oh, on dirait. S'ils ont une valeur de point de vie. Chris, en fait, c'est qu'ils doivent être tough. C'est ça, ils doivent être tough à tuer. Orange Pump You Up can absorb a lot of punishment. C'est ça. Ils peuvent prendre 3 hits avant d'être éliminés. On place des cubes noirs sur cette unité-là, comme on fait avec les joueurs. Ils peuvent même être guéris, comme les autres unités, ce qu'on peut pas faire habituellement avec les civils parce qu'ils crèvent d'une shot. Sauf qu'ils n'ont pas le fameux last stand là, quand ils bouffent leur dernier point de vie. Ils n'ont pas de check de bravoure ou rien. N'empêche, ils vont être tough à tuer. Fait que voilà qui est fait. Ça a quand même relativement bien été. Là maintenant, est-ce que ça. Y a-t-il urgence de faire un follow? Il y a deux follow qui m'intéressent en fait là. Là, vous allez dire, Chris, on ne reconnaît plus Marco, est-ce qu'il prend des chances? Honnêtement, maintenant que Chase a bougé ici, je trouve ça moins important. Je voulais que le golfeur puisse attaquer ici. Là, vous allez dire, ben Marco, c'est trop loin. C'est deux areas pour attaquer ici. Attention, notre ami Phil King, le golfeur, peut faire un ranged combat attack contre des horreurs qui sont jusqu'à deux areas away. Évidemment, c'est un bon, avec son bois 1, capable de driver assez loin, puis de ramasser des horreurs qui sont plus loin. Puis si jamais il fait un ranged combat normal, il est considéré comme ayant plus 1. Si la bébite si l'horreur est à un area adjacent, il est considéré comme ayant 3 de ranged combat plutôt que 2, ce qui est très intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi à cause de leur magasin de sport qui a été installé, là, ils n'ont pas à payer un de supply pour faire du ranged combat. Ça, c'est bon, Chris.
Mais bon, je vais essayer de le garder pour quand il y a des horreurs, mettons, qui vont être ici, là, ça va être payant en Christ, là, parce qu'on va le voir dans un range combat, vous avez avantage à ce que les horreurs soient dans du clear. S'ils sont dans des buildings, c'est un petit peu moins intéressant. Puis comme je disais, Chase est là, fait que même si ces hosties d'horreurs-là s'activent, ils vont se frotter à Chase, puis j'ai l'impression que lui-même, à force des mordre, il va en venir à bout. Par contre, cette petite combo-là, j'ai le goût de le faire. Fait que là, oui, il y a quelqu'un qui va faire une action de follow, c'est les services de sécurité. Euh, Ce pauvre nulon-là de Erwin McCoy qui est en bas à gauche, là, quand il fait un ranged combat attack, on rappelle qu'il y a seulement un, si sa première attaque cause au moins un hit, il peut faire un autre ranged combat attack euh, sans un coût additionnel en action, puis sans avoir à dépenser un autre supply. Et ceci peut être fait autant de fois que nécessaire jusqu'à temps que l'unité ne score pas de hit. Alors évidemment, avec juste un de dés de close combat, ça a peu de chances d'arriver. Mais Martha, qui est en haut, là, la CEO, là, si cette unité-là est adjacente euh, à n'importe laquelle de ces faction units, ces faction units-là peuvent augmenter un de leur rating de 1. Et chaque unit éligible peut choisir un seul rating à increaser avec chaque action, et ça peut changer avec chaque action séparément. Ce qui veut dire essentiellement que tant qu'Erwin McCoy est dans la même case ou une case adjacente à sa CEO, lorsqu'il fait une range combat attack, il peut décider d'augmenter son rating de 1. Alors là, soudainement, avec 2, ça commence à être intéressant. Les chances qu'il inflige un hit commencent à être un petit peu plus élevées. Encore là, c'est quand même tough parce que les hosties d'horreur sont dans l'aéroport et sont quand même bien protégés. Mais on va l'essayer juste pour le kick. Je pense que c'est le premier range de combat qu'on va faire. Fait que ça coûte un de supply de faire ça, c'est ça qui est triste. Mais on le fait. Fait que voilà, on lance 2D. Il y a des petites différences mineures quand on fait un ranged combat, là, vous allez voir. Là. Fait que là, je lance 2D avec Erwin McCoy. Je vise les horreurs qui sont ici. Voyons voir. On vise là, soit le critical hit ou un hit normal. Oh oui! Oh oui, Chris! Un hit normal. Ça aurait valu la peine. Fait que la différence au niveau du range de combat en bas à droite, un blank c'est no effect pareil, un cœur c'est un hit pareil, un demi-cœur c'est un demi-hit pareil, puis un critical hit c'est la même calice d'affaires. Ce qui change évidemment c'est le shield. Le shield fait pas vraiment de sens parce que là vous êtes en train de tirer à distance, c'est pas un close combat. Alors le shield dit que c'est considéré un hit à moins que les horreurs soient dans un building ou dans de la forêt. Si les horreurs sont dans un building ou de la forêt, le shield est considéré comme un miss. Fait que quand même, ça veut dire que normalement, contre des horreurs qui sont dans un building ou de la forêt, là, vous avez 3 faces sur 6 qui sont des miss quand vous faites du range combat. Fait que range combat, on n'est pas contaminé, puis on n'est pas en danger, mais habituellement, c'est tough en crise. Là. Sauf que là, notre copain ici qui a pogné un hit, alors on enlève une tuile, et là, il peut réattaquer en vertu de son habileté spéciale. Et il peut faire ça tant qu'il pogne au moins un hit. Donc là, ça va aller un petit peu plus vite. Ça coûte pas plus de supply, Alouette. Fait que vas-y, lâche pas mon pit, si continue, on a payé pour, on t'a donné des balles. En fait, c'est un vaccin qui est highly transmissible. C'est un hostie de vaccin qui spray sur les horreurs ou je sais pas trop. En tout cas, fais ce que tu veux, mon homme, mais fais-le mal, vas-y, on brasse. Holy shit de Chris de yes! Alors, un critical hit, on rappelle que c'est un hit et je relance le dé. Oh, tabernacle! Ah, c'est dire que je le trouvais couille molle, ce bonhomme-là, mais je pense que la petite combo avec son CEO, ça lui donne confiance. Puis avec les 2D, là, Calvaire, c'est bon, Chris, là. Alors là, c'est 2 hits au total. Câlisse, il va-tu les achever, esti, à lui tout seul? Et là, il refait une autre attaque parce qu'il a pogné au moins un hit. Ça va finir par finir, mais bon, tant qu'on s'amuse, pourquoi pas? Ouais, ok, ça a fini. Il en reste 3 là-dedans, ça se peut-tu? Ah, c'est bon, Chris.
Good job. 3 hits sur des horreurs pour un de supply, il va le prendre. Sauf que là, c'est le temps de passer à la caisse. Et c'était une action de suivi. Donc là, il faut piger une Fate Card. Et ça se peut qu'on soit puni par un événement. Voyons voir. Ah, si oui. Ah. Ok, je l'ai peut-être. Au moins, ça valait la peine. Tu sais, il y avait un scénario. Imaginez le scénario, tu payes un supply, lui il tire, il manque sa shot, asti, puis tu piges une cochonnerie. Tu sais, je voulais le faire parce que mine de rien, euh, si la Traxis active, ces astis d'horreur, peu importe le chemin qu'ils prennent, là, qu'ils s'en viennent ici ou qu'ils s'en viennent là, j'en ai enlevé trois, puis il en reste trois. Ça veut toujours bien dire qu'il y en avait. Ouais, ça veut dire qu'il y en avait six là-dedans au total avant que je commence, là. Fait que ça a fait du bien en asti, là. Sont beaucoup moins menaçantes. Puis là, via un close combat, là, oui, je peux m'assurer que je vais réussir à en venir à bout, là. Mais là, ça sert à rien de retarder l'inévitable. Il faut piger un événement. Alors voici. Oh, une hostie de mutation, là, avec les crises d'oiseaux de proie. Alors, on les spawn dans le Inga Forest Area. Chris, c'est proche du scout, ça, ciboire. Ah non, c'est ici. Ça, c'est les Pine Barrens. Alors, sont-ils ici? Fait que petite anatomie d'eux autres, là. Fait que, ils ont 4 points de vie puis ils ont 4 de valeur d'attaque, là. Fait que, ouais, ça fait mal en crise, là. Surtout tough à buter, là. Puis lui, au niveau du déplacement, là, évidemment, il y a une petite étoile, là, parce que ça vole. Ah, c'est ça, ça veut rien dire. Là, il est là, mais il peut changer de track, là. Au moment où il est activé, on pige un Fate Number, il s'en va dans cette track-là. Puis après ça, il peut débarquer à peu près n'importe où. On pige un autre Fate Number, tu sais, ils volent, fait qu'ils peuvent apparaître vraiment n'importe où. Fait qu'eux autres peuvent vraiment venir scrouer notre défense en calice, là. Mais bon. Là, c'est là que c'est intéressant. Est-ce que le Sharps Rifle Shop, la boutique de tir de Sharp, est-ce qu'elle est sur la map ou est-ce qu'elle est évacuée? Alors, si oui, Lord Sharp lui-même réussit à tirer une coupe d'oiseaux du ciel. Puis à ce moment-là, ils vont commencer avec un hit cube directement sur eux autres, là. Fait que Sharps Rifle Shop. Check les ronds bleus. Sont-ils là? Sont-ils là? Bates Motel, Zeeks. J'ai pas souvenir qu'ils soient morts, mais c'est que ça se peut qu'ils n'aient pas été placés tout. Je vais rien que confirmer là, qu'ils sont ici, puis je les ai pas vus sur la map. Colis, ils sont pas là. Ah, c'est-tu des VIP? Nanana. Non, Chris. Un instant, deuxième shot. Ah, sont-tu morts? Mais j'ai pas souvenir. D'habitude, on célèbre nos morts ici. Le Private Detective, la gang de photos, puis la famille Adams. War Room Furniture. Oh, Chris, il y en a encore qui sont stackés du setup, hostie. Took. Oh, Sharp's Rifle Shop. Ils sont là. Fait que un dommage sur les moineaux. Il reste à leur infliger 3 points de vie. Puis la pseudo bonne nouvelle, c'est que étant donné qu'ils volent, tu sais, c'est un peu, tu sais, comme là, ils sont proches en esti d'eux autres, mais ils pourraient voler sans venir complètement random, genre tu sais, ils avancent pas comme les horreurs inéluctablement sur nous autres. Fait qu'ils peuvent apparaître à peu près n'importe où. Fait que, voilà. Caliste, j'en reviens pas, on a fait juste un token esti, en 20 minutes. Ah là là. Fait que, voilà, on va s'arrêter ici. Manquez pas ça pour la suite. Nos premières mutations qui sont là, les oiseaux de proie. On va essayer de les tirer à distance, s'ils viennent in range du golfeur ou des joueuses de tennis. Mais en tout cas, ça va venir vraiment épicer la game. Puis je répète que là, ils ont un hit, mais ils vont se guérir de ce hit-là automatiquement à la fin du tour. Ils se guérissent d'un hit à la fin du tour. Fait que là, il faut en profiter, esti, puis leur infliger 3 hits
idéalement, puis les achever d'une quelconque façon avant que le tour finisse, là. Alors voilà, c'est là où nous en sommes. On poursuit ce jeu-là lors du prochain vidéo. À plus.